Récemment, je t'ai sorti une vidéo où je te parle de comment j'imagine ma vie dans à peu près 3 mois. Je te parle beaucoup de comment je l'imagine dans la semaine, donc du lundi au vendredi. Ensuite, je t'ai parlé un petit peu des week-ends. Je t'ai dit, ouais, les week-ends, ça va être beaucoup plus freestyle, je vais être beaucoup plus libre, je sais pas trop ce que je vais faire, mais à un moment, je t'ai dit, j'aimerais bien faire des petits voyages, des petits week-ends, des petites activités. Et là, j'ai fait une liste de comment je compte occuper mes week-ends. Puisque la semaine, ça va être très scolaire, entre guillemets. Quand je dis scolaire, ça va être très cadré. Euh, et je vais savoir à peu près ce que je vais faire à l'avance à chaque fois, tu vois, ça va être la même chose, ça va être redondant. Et donc, les week-ends, c'est là où je vais avoir plus de liberté pour faire plus de choses. Pas qui me tiennent à cœur, parce qu'en semaine, tu vois, les trucs, ça me tient à cœur, mon programme. Mais je veux dire, un peu plus de liberté dans le sens des petits voyages, des activités intéressantes. Premièrement, j'ai noté de faire des semi-marathons parce que maintenant, ça fait 2 ans que j'ai commencé la course à pied. Ça fait 2 ans que je cours plus ou moins régulièrement, oui. Il y a des moments où je cours pas pendant 2 mois. Il y a des moments où je cours plus régulièrement, même si ça n'a jamais été très régulier. Je cours depuis 2 ans. En gros, là, ça fait 11 mois. En août 2024, l'année dernière, j'ai essayé de courir un semi-marathon tout seul. Euh, Je n'ai pas réussi. J'ai marché plein de fois. J'ai marché plein de fois. Même dès le début, j'ai commencé à marcher, mais j'ai fait la distance, tu vois, mais j'ai beaucoup trop marché. Ensuite, quelques mois après, en décembre, je me suis inscrit à un vrai semi-marathon officiel. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai couru les 16 premiers kilomètres et les 5 derniers, j'ai alterné entre marche et course. Donc, il y avait déjà de l'amélioration. Il y avait du mieux, mais je n'ai pas couru le semi-marathon en entier. Et donc là, c'est ce que je voudrais. euh, Début décembre, je voudrais me réinscrire dans le même semi-marathon qui est à côté de Strasbourg, dans une petite ville à côté de Strasbourg. Et pour là, comme objectif, le courir en entier. Après, j'avais déjà pensé là pour cette année, là, le printemps dernier, mais j'étais tellement pas régulier dans la course à pied. Et surtout, là, je vis chez ma mère, tu vois, elle m'aurait pas trop autorisé à faire ça parce que c'est un petit peu, ça peut être, tu vois, dangereux, ça peut être choquant, ça peut être. C'est pas commun, tu vois, l'objectif que je vais te dire, mais c'est un truc qui me ferait kiffer. Et même si j'y arrive pas, je peux me dire que j'ai essayé de le faire, genre ça me fait trop kiffer. Tout simplement, l'objectif, c'est de courir 3 semi-marathons en 3 semaines. Là, en mars et en mai, euh, les 2 mois, il y a 3 semi-marathons qui suivent, 3 dimanches de suite, pas très loin de chez moi. En mars, il y en a un, euh, début mars, il y en a un dans les Vosges. 7 jours après, il y en a un à Nancy. 7 jours après, il y en a un à Mulhouse. Du coup, 3 endroits qui sont relativement proches de chez moi. Et ensuite, en mai, il y en a un à Strasbourg, un à Troyes et un au lac de la Madine. Ça me ferait kiffer de genre me dire, j'ai fait 3 semi-marathons en 3 semaines. Même si, imaginons, j'arrive pas à les courir jusqu'au bout. Dinguerie, genre. Qui fait ça? Qui essaye de courir 3 semi-marathons en 3 semaines? Et ce qui me ferait ce qui me fait kiffer encore plus, c'est que c'est dans des endroits, dans des villes ou dans des endroits que je connais pas. Euh, Là, dans tous les endroits, il y a juste Nancy et Strasbourg où j'y étais déjà. Et encore. Strasbourg, j'y étais 2 fois. Et Nancy, j'y étais plus 2 fois, mais pas tant que ça, tu vois. Et après, le reste, les Vosges, Mulhouse, Troyes et le lac de la Madine, j'y étais jamais. C'est-à-dire, dans tous les cas, tu vois, ça me fait découvrir. Dans tous les cas, tu vois, paf, je passe un week-end là-bas. Le samedi, je fais un vlog, je découvre la ville, etc. Le dimanche matin, je cours. Ça peut être banger. J'ai trop envie de faire ça. J'ai trop envie de faire ça. Tu vois, lance-toi des défis à la con, lance-toi des défis, lance-toi des trucs. Sois vivant, essaye des trucs qui te font plaisir. Euh, et là, ouais, je te disais, là, cette année, ça est compliqué parce que ma mère, elle aurait pas trop accepté ça. Mais là, l'objectif, tu vois, c'est que je me prenne un appart à la rentrée vers octobre, hein. Et tu vois, genre, je m'inscris de mon côté.
et, et je vais dire, tu vois, ma mère, elle saura que j'aurais fait ça. Et forcément, elle va me dire, elle va me poser ses doutes, etc. Mais le fait que je vive plus avec elle, tu vois, ça m'aidera à y aller et à. Parce qu'après, oui, dans tous les cas, oui, elle va m'exposer ses doutes. Ma mère et ma grand-mère, elles vont dire, ouais, tu devrais pas faire ça, c'est dangereux, je sais pas quoi, t'auras pas assez de temps de te reposer. Oui, dans tous les cas, je sais qu'elles vont me dire ça, mais j'ai trop envie de le faire. Et en vrai, déjà, ça va être soit en mars, soit en mai. Tu vois, je vais pas faire deux fois ça, je vais faire soit celui de mars, soit celui de mai. Euh, et j'aurais eu plusieurs mois avant où j'aurais eu l'appart, j'aurais été discipliné normalement. Le but, c'est ça, c'est que j'ai mon appart et que je sois discipliné. Après, ce qui me fait chier, tu vois, je parle. À tout moment, dans 3 mois, j'ai pas d'appart. À tout moment, euh, ouais, j'ai pas d'appart, je continue à vivre là. C'est pas l'objectif. Parce que pendant tout le lycée, je m'imaginais avoir un appart, partir. Finalement, là, ben, l'année après le lycée, là, depuis 1 an, ben, j'ai toujours pas eu l'appart, je suis resté à la maison. Donc je sais, je parle, mais il faut mettre les actions en place. Bref. Ensuite, comme autre défi que j'ai eu, c'est de chez moi jusqu'à au Luxembourg, la ville, tu vois, la capitale du Luxembourg qui s'appelle Luxembourg. Donc jusqu'à Luxembourgville, il y a à peu près 5 heures de vélo. Ça me ferait kiffer, genre, je pars le samedi matin, paf, je fais 5 heures de vélo. Ensuite, je me prends un petit hôtel, un Airbnb, comment ça s'appelle? Une auberge de jeunesse pour dormir là-bas. Et ensuite, début d'après-midi, nouveau le lendemain, le dimanche, je repars par 5 heures de vélo jusqu'à chez moi. Ça me ferait kiffer. Ça me ferait kiffer ça, tu vois. Petite balade en vélo dans une autre ville. Un défi sympathique. En plus, bah, ça peut me permettre de découvrir une nouvelle ville. En fait, ça allie défi, tu vois, un défi sportif et la visite du voyage. Même si oui, c'est pas un voyage des paysans dans un autre pays, dans un autre continent. Ça reste un voyage, tu vois. Euh, je kiffe. Je kiffe. Pour moi, tu vois, quand je parle de voyage, j'ai beaucoup envie de voyager, mais c'est pas forcément des grands trucs. Ça peut être des petits trucs comme ça. Ou comme par exemple, j'ai fait une vidéo qui s'appelle J'ai vécu 2 heures dans ma vie de rêve. Si t'as vu la vidéo, tu sais, le voyage, c'était pas un truc de fou, mais j'ai kiffé. J'ai kiffé. Après, c'est pas que le voyage qui a fait que j'ai vécu, entre guillemets, dans ma vie de rêve. Il y a eu d'autres choses, comme le fait d'être avec mes potes, etc. Mais ce petit voyage-là, il m'a fait kiffer de malade. Ensuite, ce que je peux faire les week-ends, c'est des trucs plus simples. C'est-à-dire pas des défis sportifs, mais juste prendre la voiture et aller visiter des endroits. Bah, que ça soit, comme je t'ai dit, Luxembourgville, je peux y aller en voiture aussi. Il y a une ville en Allemagne qui s'appelle Kaiserslautern. Il y a un pote qui me l'a conseillé il y a quelques mois. Elle a l'air sympa. Il y a une partie ville, il y a une partie nature avec des forêts. Ça a l'air bon délire. Ensuite, tout simplement les lacs. Je me suis dit, si je vais sur Google Maps, proche de chez moi, je marque lac. J'ai pas mal de propositions de lacs à 50 kilomètres, 100 kilomètres, 150 kilomètres. Ça peut être sympa de fou. Peut-être 150 kilomètres, ça fait un peu loin. Pour juste une journée, tu vois, ce serait mieux peut-être un week-end. Je sais pas. Mais ça peut être bien de fou, tu vois, d'aller visiter des petits lacs comme ça. Ensuite, j'ai noté un petit week-end randonnée dans les Vosges. J'habite pas très loin des Vosges. Un petit week-end randonnée, ça ferait kiffer. Un petit bivouac. Je sais pas combien ça coûte. Dormir dans un bivouac ou une tente ou je sais pas. Limite une auberge de jeunesse en mode montagne. Oh, ça peut être stylé de fou. Je pars avec un ou deux ou quatre ou cinq potes ou je sais pas, des potes ou avec mon cousin. On fait une randonnée incroyable. Après, on dort, je sais pas, soit dans un bivouac. Après, je sais pas trop où on a le droit de s'installer, où c'est le mieux de s'installer, j'y connais rien. Ou bien alors dans une auberge de jeunesse. En vrai, auberge de jeunesse, limite, quand tu fais la randonnée, je trouve que c'est le style parfait en mode ça rentre un peu dans le mode de vie de la randonnée, tu vois. Euh, Là, je trouve que c'est un peu le meilleur endroit approprié pour dormir, tu vois. Si on prend pas en compte le bivouac, etc., dormir à la belle étoile. Parce qu'après, là, tu fais une randonnée pendant 2 jours, au milieu, tu dors à l'hôtel. Je sais pas, ça fait bizarre. Ou dans une, si limite,
un Airbnb avec tes potes, ça le fait, hein, dans la montagne comme ça. Ensuite, ce que je me suis noté, tout simplement, tu vois, un week-end chill, découverte à Paris ou bien à Milan. Parce que les vols pour Milan, c'est les moins chers. Euh, à côté de chez moi, il y a un aéroport à 1 heure, bah, au Luxembourg. Et les vols pour Milan, c'est 50 balles aller-retour. Du coup, ça me ferait kiffer. Après, il faut voir en fonction des horaires si elles sont bien, tu vois. Parce qu'après, un week-end, c'est rapide. Surtout si t'as pas les bonnes horaires, ça peut passer vite. Mais un petit week-end à Milan ou à Paname, ça me ferait kiffer. Ensuite, un autre défi, encore un peu sportif, qui est de marcher pendant 5 heures ou marcher pendant 10 heures. Mais marcher pendant une longue période. Là, c'est pas courir, tu vois, mais c'est juste marcher sans s'arrêter, tu vois. Ça se rapporte un peu à la randonnée. Ouais, en fait, c'est de la randonnée, tu vois. Euh, c'est en lien avec ça. Ça, c'est un petit défi, tu vois. Après, c'est le truc auquel je tiens le moins dans tout ce que j'ai noté. Parce que c'est juste marcher. Il n'y a pas d'objectif d'endroit. Il n'y a pas de truc spécial à découvrir. Limite, tu vois, si je me dis, vas-y, je fais une randonnée. Et je prends une randonnée longue de 10 heures. Limite, un truc comme ça. Je sais pas. Ensuite, comme autre défi que je me suis fixé, ça change, ça change. C'est pas un défi sportif, c'est pas un défi de voyage. C'est juste, par exemple, travailler pendant 10 heures sur, euh, sur un projet. Pour l'instant, j'ai pas de projet sur lequel je peux travailler pendant 10 heures, à part peut-être trouver des idées de vidéos, tourner des vidéos, mais ça vient un peu à l'instinct, tu vois. Enfin, pas à l'instinct, parce qu'il y a des moments, tu vois, je me force à chercher des idées de vidéos, euh, même si c'est peut-être un peu rare. Quoique, ça dépend des périodes, tu vois, de comment je suis inspiré. Mais faire des vidéos, tu vois, j'ai pas envie de me dire, je fais 10 heures où je cherche des vidéos, je filme, je monte, parce que c'est un peu plus créatif, tu vois. Il faut que les idées elles viennent, il faut que j'ai des choses intéressantes à dire. Du coup, c'est ça, 10 heures de travail, donc un truc plus précis. Pour l'instant, je sais pas. Je sais pas trop vers quoi je peux me tourner, mais c'est une idée que j'ai, tu vois. Je me pose, je sais pas, un samedi, un dimanche, genre 8h, 18h. Paf, je travaille 10 heures d'affilée. Ça peut être stylé. Peut-être 12. C'est le gars qui abuse. C'est le gars, il arrive même pas à travailler 1 heure d'affilée, il veut travailler 12 heures. Mais ça, c'est un défi, ouais, qui peut être sympa en mode full focus dans ma tâche pendant 10 heures. euh, je suis pas interrompu, je me mets pas de musique. Peut-être limite des musiques en mode relaxante, des trucs comme ça, tu vois, mais pas de musique avec des paroles. Je, je vis pas sur YouTube pour me divertir. Je parle à personne sur mon téléphone en mode full focus. Après, en vrai, le fait de faire ça, c'est quelque chose que je devrais implémenter au quotidien. Mais honnêtement, en vrai, c'est quelque chose que je devrais m'implémenter au quotidien. Le fait de travailler comme ça, sans musique, sans être distrait, c'est la base. Si tu veux créer des projets, si tu veux faire des choses pour les réussir, tu vois, réussir à se focus et à travailler sans distraction. Mais ouais, ouais, bref, vas-y. Là, c'est tout ce que me suis listé. Peut-être qu'il peut y avoir d'autres choses. Après, j'avais d'autres défis, mais c'est vrai que pour un week-end, ça peut être court, ça peut être short. Ben, à un moment, j'avais eu une idée, j'en avais parlé avec un pote en plus, qui est de faire de ma ville, moi j'habite pas loin de Metz, tu vois, de ma ville jusqu'à Paris en vélo, soit en vélo, soit en stop, tu vois, mais faire un truc comme ça en un week-end, c'est chaud, c'est chaud. Euh, limite, l'aller en vélo, euh, ça peut le faire en 48 heures, mais aller-retour, ça passe pas. Ça passe pas. Hésite pas, si t'as d'autres idées, que ça soit sportif un peu, que ça soit pas sportif, parce que là, c'est vrai, je t'ai mis pas mal de trucs dans le sport et dans la découverte, l'exploration, parce que c'est vrai que c'est une aventure, c'est des aventures et ça me fait beaucoup plus kiffer que de rester chez moi 10 heures à travailler, même si
Rester chez moi, par exemple, 10 heures à travailler, c'est une aventure aussi. OK, je sors pas, je découvre pas, je suis pas dehors, je pousse mes limites quand même. Je C'est une aventure, différente, mais ça reste une aventure quand même. Hésite pas si tu as d'autres idées, de choses que je pourrais faire ou même que toi, tu comptes faire, que des défis que tu comptes te lancer, que ça soit pour un week-end, que ça dure une semaine, que ça dure un an. Hésite pas à me dire des défis ou des objectifs que tu as en tête, tout simplement. Sinon, comme d'hab, vois positif et kiffe ta vie.